Salut Jessica. Salut Karine. Merci de me recevoir chez toi pour ce partage. J'ai eu la chance de te recevoir il y a quelques mois maintenant pour un toucher thérapeutique périnéal. Et aujourd'hui, il me semble que tu étais en joie de partager un peu ton expérience. Donc Jessica, qui es-tu ? Eh bien, moi je m'appelle Jessica Roquet, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 garçons de 13 ans et 15 ans et demi. Donc j'habite en Belgique, je suis mariée depuis 17 ans. Et voilà, j'avais à cœur de partager ce témoignage aujourd'hui, si ça peut inspirer les femmes qui se sentaient coincées, qui se sentiraient peut-être coincées dans les espaces dans lesquels je me sentais coincée avant d'arriver chez toi. Alors qu'est-ce qui fait finalement que tu es venue, tu as traversé quand même la France d'est en ouest dans une période quand même assez compliquée avec le confinement, le coronavirus. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivée jusqu'à moi ? Eh bien, quand une amie m'a parlé de toi, je suis allée voir sur le site internet et tout de suite j'ai senti un élan de vie. J'avais posé la question de quoi j'avais besoin. Et j'ai senti que c'était vraiment la réponse à mes questions. J'ai senti que tu étais la personne la plus appropriée pour m'accompagner dans le travail que j'avais envie de faire par rapport à moi-même. J'avais envie de me libérer de certaines choses. Ouais, c'était de quoi exactement que tu voulais te libérer ? Qu'est-ce qui t'emprisonnait à l'intérieur ? C'était quoi, si tu arrives à mettre les mots ? C'est pas toujours facile dans ces espaces de grande subtilité. C'était quoi ? Qu'est-ce que tu ressentais à l'époque qu'aujourd'hui tu ne ressens plus ? Je sentais que j'étais pas complètement, que j'arrivais pas à être la femme que j'avais envie d'être vraiment. Je sentais que j'étais coincée dans un espace où je jouais un rôle, le même rôle depuis très longtemps, le rôle de la maman au fait, parce que j'ai joué très tôt ce rôle-là, puisque je suis l'aînée de 4 enfants chez moi et j'ai eu aussi une maman dépressive que j'ai dû beaucoup aider, accompagner, etc. et m'occuper de mes frères et sœurs, et je sentais que j'avais envie de passer à quelque chose d'autre, ne pas abandonner cet espace mais pouvoir découvrir un autre espace, l'espace de la femme exactement. Oui. Et pour toi, en fait, ce toucher thérapeutique périnéal, tu as vraiment senti une différence dans cette connexion avec ta profondeur féminine ? Oui, c'est ça. C'était vraiment venir faire de la place dans ces espaces-là pour moi, pour que je puisse m'y retrouver et libérer justement tous ces espaces-là qui étaient occupés, où j'étais en train d'allaiter un peu tout le monde là-bas. Voilà, donc c'était vraiment ça, et me laisser justement respirer, souffler et découvrir qui est cette femme, Jessica, là-bas, dont je ne m'étais jamais occupée auparavant. Donc c'est un engagement amoureux vers toi que tu t'es offert ? C'est ça. C'est vraiment un élan amoureux pour moi-même que je me suis offert, et malgré qu'on disait à la télévision qu'on fermait les frontières, qu'on ne pouvait plus voyager, etc., je sentais que je devais y aller, que c'était pas dans 6 mois ou dans 2 semaines, c'était maintenant. Et donc j'ai pris mon billet d'avion, etc., en sachant que de toute façon tout se passerait bien, parce que c'était juste, je le sentais au fond de moi. Tu étais dans une foi absolue que c'était maintenant et comme ça, dans ces circonstances. C'est ça. Et aujourd'hui, comment tu te sens, Jessica, en tant que femme ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, en gros, aujourd'hui ? C'est comment pour toi ? C'est comment pour moi ? Aujourd'hui, je me sens complètement libérée. Je découvre la femme que je suis. Je découvre aussi des choses de moi que je ne connaissais pas. Tu veux dire dans ta sexualité, ça a ouvert des espaces nouveaux ? Oui, ça a ouvert des espaces nouveaux dans ma sexualité. Ce qui plaît évidemment énormément à mon mari. Et aussi dans ma façon de vivre ma vie, parce que j'ai décidé justement d'arrêter mon boulot. J'avais un job alimentaire, j'étais déjà indépendante à titre complémentaire depuis plus de 8 ans, mais là j'ai décidé d'arrêter complètement. J'ai senti que je ne voulais plus d'allaitement d'un job à côté, que je voulais devenir complètement autonome et me nourrir par moi-même plutôt que d'être alimentée, allaitée, c'est vraiment le mot qui était là, d'être allaitée par un travail salarié. D'accord.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes, toi, en tant qu'accompagnante aussi, parce que tu accompagnes les femmes dans l'autonomie, donc c'est ce que tu t'es autorisée en tout cas. Cohérente avec ça. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux femmes qui s'interrogent sur cet espace du toucher thérapeutique périnéal? Qu'est-ce que je conseillerais? C'est vraiment au-delà de l'image que l'on peut s'en faire, c'est vraiment d'aller se dire oui et de se dire que c'est vraiment un super cadeau, un élan d'amour pour soi-même qu'on peut se faire si on sent que ces espaces-là sont chargés, etc. et qu'on sent qu'au fond de soi, si on est vraiment honnête, on camoufle une partie de nous qu'on essaye de laisser dormir. Et c'est très 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 libérateur. D'ailleurs, quand j'ai fait ce soin, j'ai reçu ce soin avec toi, je suis rentrée chez moi 2 jours après et j'ai vraiment senti pendant ce soin que j'accouchais de moi-même. Et ce qui était vraiment très spécial, c'est que j'étais le bébé et la maman en même temps. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais exactement 2,7 kg en moins sur ma balance, qui était mon poids de naissance, carrément. Donc là, c'était vraiment waouh. Et faire cette expérience, je sentais, avant d'aller chez toi, que je devais accoucher de quelque chose. Et c'était de moi-même, je le savais bien au fond de moi. Et de sortir de toute cette image qui avait été créée, Jessica est comme ceci, comme cela, ça avait été créé par les parents, les éducants, etc. Moi, je savais qu'au fond de moi, je n'étais pas tout ça. Et donc, voilà. Et puis après, ça a continué, tous ces espaces que je retenais. 2 mois après, c'était complètement 6 kilos en moins au total. Oui, tu as repris le sport en plus, c'est énorme. J'ai repris le sport, j'ai repris soin de moi, etc. sans faire d'efforts, comme avant, c'était une contrainte, je devais faire du sport pour ceci, cela. Donc voilà, ici, ça s'est vraiment remis tout seul de prendre soin de la femme que je suis complètement et ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle avait. Donc voilà, que ce soit... Tu me disais quelque chose hier ou avant-hier, que ton mari était retombé amoureux de toi. C'est ça. C'est beau, hein? Mon mari m'a dit que je suis de nouveau retombée amoureux de ma femme. Et ça m'a... Au bout de combien d'années de mariage? 17 ans de mariage. 17 ans de mariage. Ouais. Donc voilà, c'est des nouveaux espaces, de nouveau des adolescents qui se découvrent dans d'autres choses. Et voilà, c'est chouette à goûter. Et donc si j'ai un conseil à ces femmes qui se posent des questions, pourtant j'ai déjà fait beaucoup de travail de développement personnel, etc. Mais ce travail-là, on ne sait pas le trouver dans des consultations comme on a l'habitude de faire habituellement. C'est vraiment un travail en profondeur. On a été aussi nettoyer des espaces qui appartenaient à mes grands-mères et à mes arrière-grand-mères, etc. Et donc ça, c'est des espaces qu'on ne sait pas faire selon moi. Et toute l'expérience que j'ai et toutes les formations et les consultations que j'ai pu faire, eh bien, jamais j'ai eu un résultat pareil. Merci Jessica pour ton témoignage, merci pour ton engagement envers toi-même, l'amour que tu t'offres et puis que tu offres au monde en inspirant ces femmes. Merci. Voilà, merci à toi Karine. Merci à toi.